Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 février 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Je viens parler de trouver la pensée de Christ et la garder. Amen. Trouver la pensée de Christ et la garder. Alors, je suis allée regarder le mot pensée, je me suis concentrée là-dessus parce que ces derniers temps, n'est-ce pas, je prends beaucoup plus de temps à écouter le Seigneur et puis à attendre devant lui, n'est-ce pas? Et de plus en plus, le Seigneur me parle d'acquérir sa pensée. Et non pas seulement pour moi, pardon, mais pour tous ses enfants. N'est-ce pas? Le défi est d'acquérir la pensée de Jésus-Christ et de la garder. Amen. Parce que très très facilement, nos pensées se glissent. Et puis souvent, on fait de nos pensées la pensée de Christ, ou bien on prend les pensées de la société et puis on l'attribue à Christ et on fonctionne. Et on aimerait que cela marche, et puis souvent ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas, et parce que c'est pas la pensée de Christ, voilà. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, reçoit sa parole du Père. Il a dit, je fais ce que le Père, je vois mon Père faire. Amen. Je suis venu non pas faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Et donc, vraiment, tout ce que Jésus fait n'a pas été fait par lui-même. Je veux dire, tout ce que Jésus fait n'a pas été engendré par lui-même. Ce sont les paroles qui sont venues du Père. Et Jésus-Christ les a appliquées selon ce que Dieu lui avait donné comme recommandation. La même chose pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, penser, c'est l'ensemble des idées d'un système doctrinal qui est à la base d'un style de société qui sert soit une norme, soit de façon collective, c'est-à-dire c'est un ensemble de réflexions qui caractérise un domaine donné, ou bien un ensemble de comportements qu'on voit chez une communauté, et puis ça vient d'une pensée, n'est-ce pas, qui est ancrée, et puis une façon de faire, et puis qui se perpétue de génération en génération. Et l'exemple, n'est-ce pas, de la pensée que je peux donner, c'est, exemple, les Récabites. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, c'est un peuple, n'est-ce pas, qui ne marchait pas selon le Dieu d'Israël. Et leur leader leur avait dit de ne jamais prendre de vin. Et cela s'est imprégné dans leur façon de faire. Ils ne prennent pas de vin. Peu importe ce qui se passe, ils ne prennent pas de vin. Ça les caractérise. Amen. Et Dieu a dit je pense à Josué, il a dit, ou bien c'est à Jérémie, voilà, il a dit à Jérémie, il dit, voici, les Récabites, ils ne marchent pas selon le Dieu d'Israël, mais ils sont restés fidèles à leurs prophètes. Voilà pourquoi il ne manquera pas de Récabites devant ma face. À cause juste de leur fidélité, à cause du fait que leur leader leur a dit ne faites pas ceci, et puis ils ne le font pas, et puis ça les caractérise. Amen. Donc le Seigneur aimerait que, en tant que ses enfants, nous soyons imprégnés de la pensée de Christ et que cela puisse nous caractériser. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne, n'est-ce pas, c'est comme une marque indélébile qui est là et puis qui ne quitte pas. Amen. Alors, la Bible dit que nous sommes marqués du sceau de Christ. Et nous savons que la marque du sceau de Christ, c'est la croix. Amen. Mais ceux-là qui marchent selon la croix, ils ont une façon de se comporter, une manière de faire, que quand on les voit, on dit ceux-là, ce sont les petits Christ. C'est de là que vient le nom chrétien. C'est-à-dire ceux-là qui font comme Christ, c'est-à-dire ceux qui imitent Christ. C'est là que vient le nom chrétien. Amen. Alors, le nom chrétien n'est pas venu par hasard.
c'est venu, n'est-ce pas? Parce que tous ceux-là qui imitaient Christ, qui imitaient les apôtres, avaient une seule façon de faire. Et puis cette façon de faire était dirigée par le Saint-Esprit. Et quand tu prenais un à Rome, ou bien si tu le prenais à Jérusalem, ou bien si tu le prenais à Thessalonique, ils étaient tous pareils, ils faisaient tous les mêmes choses. Et puis, la pensée de Christ, n'est-ce pas, c'est ce que Dieu aimerait qu'on acquiert. Parce qu'une fois qu'on a la pensée de Christ, amen, et que on marche par l'Esprit, cette pensée ne va pas nous quitter. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de trouver la pensée de Christ et la garder. Amen. Alors, donc la pensée, donc c'est un ensemble de réflexions qui caractérise un peuple, et puis voilà, et puis ou bien une personne, c'est-à-dire la façon que les gens se comportent, c'est aussi un ensemble de représentations qu'on se fait, ou bien qu'on fait de quelque chose, n'est-ce pas? Alors, donc, on comprend que si Christ habite en toi et qu'il est établi en toi, il y a cette pensée-là de Christ qui demeure avec toi et puis qui ne te quitte pas. Qui fait que, une fois que la route décline, c'est un signal dans ton esprit que la route a décliné. Alors, dans 1 Corinthiens 2, au verset 12, voilà ce qu'on lit. Excusez-moi. Excusez-moi. 1 Corinthiens 2, le verset 12, c'est dit. Attendez, ça c'est dans 2 Corinthiens. Attendez, 1 Corinthiens 2, le verset 12. Voilà, on lit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors l'homme animal, c'est dit l'homme qui marche par la pensée, par sa propre pensée, par la pensée, n'est-ce pas, humaine, la pensée que ses yeux, n'est-ce pas, voient, je veux dire, quelque chose de tangible qu'il voit comme ça. Alors que l'enfant de Dieu, lui, il marche par la foi, il marche par les choses qu'il ne voit pas. Amen. Il les appelle à l'existence comme Dieu, n'est-ce pas, appelle les choses à l'existence. Parce que l'enfant de Dieu, celui qui a la pensée de Christ, il marche par la foi. Alors, il confesse, n'est-ce pas, ce que la parole de Dieu dit, et ces choses viennent en sa direction. Amen. Alors, dans Éphésiens 4, le verset 18, Éphésiens 4, le verset 18, c'est dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Alors, l'intelligence est obscurcie, pourquoi? Parce que l'ensemble des idées, des systèmes, le système doctrinal, tout ce qui caractérise, n'est-ce pas, cette personne ou bien cette communauté est à l'encontre des valeurs de Christ. Les valeurs de Christ sont teintées de lumière. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. La pensée de Dieu, elle est lumière. Amen. Parce que qu'est-ce que c'est dit? C'est dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu est lumière, il n'est pas ténèbres, il n'est pas obscurité. Donc, sa pensée est lumière,
Et si nous acquérons la pensée de Dieu, alors nous avons acquis, voilà, une pensée qui est lumière, si bien que toutes les autres pensées qui ne sont pas touchés par cette lumière sont ténèbres, ils sont obscurité. Voilà pourquoi Paul dit que celui qui n'a pas Dieu a l'intelligence obscurcie. Il veut dire que, au fait, il est ignorant, voilà, des choses de Dieu. Alors, il réfléchit selon la conception humaine. Amen. Alors que celui-là qui a la pensée de Christ, il a la pensée, une pensée lumière, parce que Dieu est lumière. Amen. Alors, au verset 23, nous sommes toujours dans Éphésiens 4, c'est dit, Dieu nous appelle à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Amen. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon la justice et la sainteté que produit la vérité. Nous savons que, n'est-ce pas, la lumière de Dieu, n'est-ce pas, elle comprend la bonté, la justice, la vérité. Amen. Quand Dieu dit que voilà sa lumière, il est en train de dire que dans ce qu'il dit, il y a la vérité, il y a la justice, et puis il y a la bonté. Les trois choses, n'est-ce pas, ce sont le fruit de lumière. Amen. Alors, donc, Paul nous dit, celui qui n'a pas Christ a son intelligence obscurcie, c'est-à-dire son intelligence est teintée d'ignorance, est teintée de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il fait les choses par lui-même. Il décide de par lui-même, de ce que lui, il pense être bon ou bien mauvais, et puis de ce qu'il vise plus tard. Et c'est obscur parce qu'on ne trouve pas ces trois choses dans sa pensée. On ne trouve pas la bonté, on ne trouve pas la vérité, et on ne trouve pas la justice. Parce que la justice, elle est selon Dieu. Amen. Ce n'est que Dieu qui est juste. Malgré toute notre bonne volonté d'être juste sur la terre, notre justice se passe toujours à côté de la justice de Dieu. On peut être juste à 90%, 95%, mais c'est Dieu qui est totale justice parce qu'il sait ce qui se passe en réalité au fond de l'affaire. Donc lui seul peut apporter la pure justice dans une situation donnée. Amen. Alors, Dieu nous demande de trouver sa pensée. Amen. Et de la garder. Amen. Alors, on trouve la pensée de Dieu comment? On trouve la pensée de Dieu d'abord en donnant notre vie à Jésus-Christ. On accepte, n'est-ce pas, de donner notre vie à Jésus. Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois mon maître. J'aimerais acquérir ta pensée. Aide-moi, n'est-ce pas, à t'obéir. Et on se met à lire la parole de Dieu. Amen. On se met à la lire. Alors qu'on la lit, le Saint-Esprit va nous éclairer. Amen. Alors qu'il nous éclaire, on acquiert, amen, la bonté de Dieu, la justice de Dieu, la vérité. Même si ce n'est pas distinct dans les trois, mais dans la pensée de Dieu, les trois se trouvent. Amen. C'est une pensée lumière, pas une pensée ténèbres. Amen. Alors qu'on lit, n'est-ce pas, la parole de Dieu, comme dit, on acquiert la pensée de Christ. Et cette pensée, elle est lumière parce qu'on trouve la bonté, la justice, la vérité là-dedans. Et ce sont ces choses-là, ces trois choses-là qui vont nous transformer. Parce que la lumière, c'est la vérité. Et Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité va vous affranchir. C'est-à-dire, elle va vous changer. Elle va vous changer. Alors, supposons que quelqu'un vient ici, il dit que bon, ok, voilà, si tu prends ce liquide-là, alors, à partir d'un certain temps, tu vas commencer, voilà, à avoir, en tout cas, de la bonne chance qui te suit partout. Partout où tu arrives, toutes les choses vont marcher pour toi. Ben, tu prends le liquide. Parce que tu te dis, ah ouais, on dit que est-ce que ça a déjà été testé? Alors, 2-3 personnes viennent dire, oui, nous on l'a testé, ça marche, et puis tatati, tatata. Tu embarques. Mais c'est toi qui as embarqué.
Amen. C'est toi qui as embarqué sur la confirmation de ces 3 ou 4 personnes, mais tu ne les connais même pas. Et même si tu les connais, tu ne sais pas si eux aussi, ils ont été payés, ils ont reçu un pourboire quelque part pour perpétuer ce mensonge. Amen. Parce que la seule personne qui peut te dire que ce que tu entends c'est vrai, c'est Dieu par son esprit. Quand bien même toute la population te dirait, oui, 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 c'est vrai, tout on a testé, c'est vrai, attends que Dieu te dise, c'est vrai, c'est de moi. Parce que si Dieu ne te l'a pas dit, amen, tout ce qui sort de la bouche de ces gens-là, ça peut être mensonge. Et c'est toi qui te seras associé à leur mensonge, que tu le saches ou pas. Amen. Alors, dans Hébreux 3, le verset 10, Hébreux 3, le verset 10, c'est dit, aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Amen, c'est juste cette phrase-là que je voulais faire sortir. Ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Si toi et moi, nous ne connaissons pas les voies de Dieu, nous aurons toujours un cœur qui s'égare par rapport à Dieu. Parce qu'on ne connaît pas ses voies. Une personne va venir nous dire c'est à gauche, allez, nous voici, on est parti à gauche. Une autre personne va venir nous dire que non, 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 c'est à droite, j'ai reçu la révélation. Oui, j'ai passé 3 jours dans le jeûne et la prière, et puis Dieu s'est manifesté, j'ai vu un ange, et puis donc voilà, voilà, tu le suis. Parce qu'il t'a parlé d'ange, il t'a parlé de lumière, de jeûne et tout, tu les suis. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il n'est pas en train de mentir? Parce que tu n'as pas connu la voix de Dieu, alors ton cœur va s'égarer à écouter celui-là. Juste parce qu'il vient dans une attitude de quelqu'un qui est correct, qui est humble vraiment, tu vois Dieu, et puis bon voilà, tu dis waouh, et tout, tu es là, tu écoutes la personne, mais au fait, c'est un grand menteur. Il raconte juste des mensonges. Mais puisque tu n'es pas imprégné de la pensée de Dieu, alors tu t'es égaré en l'écoutant et te voici perdu. Amen. Et puis, sur un chemin, parce qu'il ne peut pas t'aider cette personne qui t'a égaré. Je suppose qu'il voulait ton argent, alors il a ton argent, bye bye, il est parti. Amen. La voix de Dieu, c'est ce que nous avons besoin d'emprunter. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, attendez, je vais le lire exactement parce que je ne veux pas me tromper. À force de vouloir le citer mentalement, je vais le lire, comme ça je vais m'assurer que je le cite bien. Donc Jésus-Christ il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui la prennent. Il dit, entrez par la porte étroite. Nous savons que la porte étroite, c'est Jésus. Mais dans la porte étroite qui est Jésus, il y a encore l'étroitesse là-dedans. Et cette étroitesse vient du fait que tu as besoin toujours de savoir, est-ce que c'est Dieu qui te parle ou bien est-ce que c'est son ennemi? Parce que Jésus-Christ, marchant sur cette terre, a toujours dû faire la différence entre la voix de l'ennemi et puis la voix de Dieu. Amen. Quand l'ennemi est venu le tenter après son jeûne, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Parce qu'il a bien distingué la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Amen. Quand l'ennemi a voulu passer par Pierre pour bloquer la voix de Jésus-Christ au Golgotha, Jésus-Christ a dit, arrière de moi Satan. Il a reconnu tout de suite Satan qui s'est infiltré pour parler par la bouche de Pierre. Amen. Alors, la voix de Dieu, la voix avec E à la fin, n'est-ce pas, elle est étroite, n'est-ce pas? Elle est resserrée. Elle n'est pas toujours selon ce que nous, on veut entendre. En tout cas, quand Dieu parle souvent, en tout cas, on ne veut pas entendre. Ça ne nous arrange pas. Amen, ça ne nous arrange pas, mais c'est ça. Et maintenant, il y a la voix qui avait X, qui est la voix de Dieu. Cette voix, bon,
On peut l'entendre comme ne pas l'entendre du tout, parce que, bon, souvent, Dieu va nous parler par une vision, il va nous montrer un tableau, ou bien il va nous parler, et puis on va juste entendre la voix dans notre cœur, n'est-ce pas, sans entendre une voix qui se manifeste audiblement, mais c'est-à-dire que Dieu fait un download dans notre cœur, et puis on reçoit carrément sa pensée. Amen. Alors, tu ne peux pas en même temps avoir le download de Dieu et marcher dessus, pour plus tard marcher sur la voie de Satan. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit on ne peut pas suivre 2 maîtres. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de nous dire que on doit faire attention pour ne pas se retrouver à faire et la volonté de Dieu et la volonté de l'ennemi. Parce que c'est ça que l'ennemi veut pour chacun des enfants de Dieu. Alors, quand tu ne connais pas Dieu, il va tout faire pour te garder loin de Dieu, avec les choses du monde. Mais quand tu connais Dieu et que tu veux servir Dieu, alors il va venir te présenter la voie du milieu, afin que tu marches sur cette voie-là, et pourtant tu n'es pas avec Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sur la voie du milieu, ils ne se rendent même pas compte, puisqu'ils ont choisi Christ, n'est-ce pas? Et que les choses du monde, ils peuvent s'en servir, alors souvent ces choses du monde les éloignent carrément de Jésus, parce que dans leur conception, ils peuvent garder la voie du milieu. Amen. Mais ce que le Seigneur est en train de nous dire, il est en train de nous dire d'acquérir la pensée de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et cette pensée, n'est-ce pas, on vient de parler, on a parlé une pensée qui est lumière, parce qu'on trouve dans la pensée de Dieu, alors la bonté, la vérité, la justice. Mais l'autre élément qui est très important de mentionner, parce que Dieu l'a mentionné depuis l'Ancien Testament, c'est que dans la pensée de Christ se trouve l'amour pour le prochain, l'amour pour Dieu. On ne peut pas mettre une croix sur ça. On ne peut pas. On vit dans un temps où l'égoïsme bat son plein, on est centré sur soi-même, on prend les choses pour nous-mêmes, pour nos familles, et puis on est là, quand bien même on en a, on veut toujours garder pour nos familles, et puis pour nous. Mais Jésus-Christ nous dit que la voie de l'amour, n'est-ce pas, c'est la voie que Dieu privilégie. Parce que Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est justice. Et si tu es son enfant, tu n'as pas d'autre choix. C'est ça, le chemin par lequel tu dois passer. C'est ça que tu dois vivre, c'est ça qui doit t'habiter. Tu dois être imprégné de cela. Amen. Alors, dans Colossiens 2:8, le Seigneur nous encourage de ne pas être la proie des hommes de ce monde, la philosophie de ce monde, la manière de penser, n'est-ce pas, de ce monde. Et nous savons que ce monde est fait, n'est-ce pas, de choses semblables. Et puis on a souvent l'impression, c'est fait de telle sorte que on évite toujours Dieu. Tant qu'on peut éviter Dieu, on l'évite. Amen. Et puis on parle de théologie, au lieu de parler de relation avec Jésus. On va parler de théologie, les gens vont se passer des années à étudier la théologie, étudier la philosophie, étudier les sciences connexes, la psychologie, en tout cas, toutes ces choses-là qui peuvent faire du bien, n'est-ce pas, à une personne de se sentir confortable, d'être dans sa voie. On est là, on étudie ces choses, mais Dieu nous dit, n'est-ce pas, que toutes ces choses-là, ça satisfait juste la chair. On est bien dans notre peau. On est bien, tout simplement, d'étudier toutes ces choses-là connexes. Mais ce que Dieu nous demande,
c'est d'avoir sa pensée. Et la pensée de Christ, tu ne peux l'avoir que dans une relation de vérité, d'intimité avec lui. Tu ne peux pas l'avoir autrement. Ce n'est pas possible. Et cette pensée de Christ, une fois qu'elle t'habite, amen, elle va te conduire, elle va te guider, peu importe les circonstances dans lesquelles tu vas te trouver. Parce qu'elle fait partie de toi. Amen, elle fait partie de toi et elle va t'envoyer des signaux, des codes pour que tu réalises que, tiens, je suis en terrain étranger. Ce qui est dit, ce n'est pas forcément ce que Dieu dit, c'est un semblant. Par exemple, si on prend la tentation de Christ, l'ennemi a dit à Christ, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Amen. Effectivement, il y a un passage, le psaume 91, qui parle, n'est-ce pas, de comment Dieu va donner l'ordre à ses anges de secourir, n'est-ce pas, son enfant, celui qui s'appuie sur lui. Alors, l'ennemi s'est servi de ce psaume-là pour venir tenter Christ. Et Christ a réfuté 3 fois parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas de faire des transformations chimiques pour dire que, ah tiens, voilà, je suis capable de faire du pain à partir des pierres. Ce n'est pas de montrer aux gens qu'on est capable de monter sur un mont et puis se jeter par terre et puis dire, voilà, je prouve que je suis fils de Dieu. Tout ça, c'est des pensées inutiles et des pensées d'orgueil. Parce que la pensée de Christ, c'est une pensée de simplicité. C'est une pensée, n'est-ce pas, de personnes très effacées. C'est une pensée d'humilité. Et ce sont ces choses-là que nous devons acquérir pour pouvoir demeurer, n'est-ce pas, dans la voie de Dieu. Alors, nous avons vu dans ces 2 modes de pensée-là, penser selon le monde et puis penser selon Christ. Et Dieu nous dit, la seule manière d'acquérir la pensée de Christ, c'est d'avoir notre intelligence renouvelée. C'est-à-dire de prendre le temps pour étudier la parole, pour s'imprégner de comment Jésus-Christ marchait. Alors que nous lisons, nous sommes capables de faire la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. On est capable de faire la distinction. Mais si on ne lit pas du tout, et qu'on passe le temps juste à étudier, à écouter les radios, la télévision, et puis qui nous présentent les normes d'une société, si on passe juste le temps à écouter ces choses-là, on va finir par être imprégné par leur pensée, la pensée de la société. Et la seule manière, n'est-ce pas, que cela ne t'imprègne pas, c'est que tu sois constamment en train d'écouter les choses de Dieu. Amen. Alors, nous avons été éduqués, n'est-ce pas, à donner nos opinions à ceci ou cela, et puis nos enfants, ils vont à l'école, et puis à un moment donné, voilà, c'est le moment de donner son opinion, l'autre dit que je pense que, et puis l'autre dit que je pense que. Mais, avec Dieu, ce n'est pas le fait que toi et moi pensons quelque chose qui est important. C'est le fait que Dieu a pensé quelque chose, et tout ce qui nous revient, c'est de lui obéir, de faire de la pensée de Dieu la nôtre et d'y marcher. Amen. Et c'est comme ça que nous serons imprégnés de la pensée de Dieu et que nous serons le reflet, n'est-ce pas, de notre Dieu. Et alors que nous nous imprégnons de la pensée de Christ, nous allons aussi recevoir en retour ce comportement d'une vie douce et paisible. Amen. Parce que qui marche avec Christ s'imprègne de sa pensée, s'imprègne de ses valeurs, et ce qui sort de lui, ce n'est pas la frustration, ce n'est pas la colère, c'est la douceur, la paix, la tranquillité d'esprit. Amen. Et c'est ça que Dieu aimerait que nous puissions acquérir à tous les jours. C'est-à-dire, à chaque jour, que notre moi soit un renoncement pour que Christ
puisse habiter pleinement en nous. Alors, Christ habite en nous comment? Il habite en nous alors que nous refusons de prendre la voie qui nous arrange, celle-là qui satisfait notre chair, qui satisfait notre égoïsme. Alors que nous refusons de prendre cette voie-là, amen, alors la pensée de Christ va nous imprégner. Pourquoi? Parce que nous refusons notre voie pour la voie de Christ. Puisque on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas suivre deux chemins, on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Non. Si on a choisi Christ, alléluia, amen, il est bon, n'est-ce pas, de demeurer ancré dans la pensée de Christ, peu importe les circonstances, qu'elles nous arrangent ou pas. Parce que on est en fait en train de démontrer notre fidélité à notre Dieu par rapport au fait qu'on ait choisi de le suivre. Amen. Alors, trouver la pensée de Christ. Amen. C'est la pensée, une pensée lumière, la pensée de Dieu. Bonté, justice, vérité, pour faire un petit résumé. Et la pensée de Christ, c'est une pensée d'amour. Tu ne peux pas marcher dans la haine envers ton frère, ta soeur. Et garder la pensée de Christ, n'est-ce pas? C'est marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Et alors que tu développes ce côté-là de ta vie, en toi résidera un esprit doux et paisible, qui est la marque, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, qui est le reflet, n'est-ce pas, de la présence de Dieu en toi. Et c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on va évoluer petit à petit, jusqu'à être le reflet de Christ. Amen. Il arrive que on perd de l'intérêt. Pourquoi? C'est parce que on a déplacé notre focus de Christ. On l'a mis ailleurs. Même si c'est pour un jour, même si c'est pour quelques minutes. À partir du moment où ton attention est dirigée ailleurs, alors tu perds, n'est-ce pas, le focus. Tu perds la concentration sur Christ. Tu perds la pensée de Christ. Imaginez-vous au volant de votre voiture, en train d'aller dans une direction C, et puis subitement, vous commencez à regarder le pied de votre pédale. Vous êtes en train de conduire une voiture, ce n'est pas un vélo. Même quand c'est le vélo, une fois que tu te mets à regarder la pédale, ben, tu tombes. Combien de fois quand c'est la voiture? Quand tu conduis une voiture, tu regardes droit devant toi et tu as la foi que ton pied va toucher, si c'est l'embrayage ou bien l'accélérateur ou bien le frein d'arrêt. C'est-à-dire tu as la foi que ton pied va le faire. Et puis si ce sont tes deux pieds qui doivent fonctionner, tu as la foi tout simplement que tes pieds vont le faire pendant que tes yeux gardent, n'est-ce pas, le focus sur la route. C'est exactement comme ça la marche d'avec Dieu. Amen. Une marche de concentration sur ce que Dieu t'appelle à faire ou bien sur ce que tu penses que Dieu t'appelle à faire. Et pendant que tu te concentres, n'est-ce pas, à cela, Dieu va susciter en toi cette foi-là pour appuyer les bons morceaux afin que tu puisses avancer. Amen. Alors, Hébreux 3, le verset 10, avoir un cœur qui s'égare parce qu'ils n'ont pas connu la voie de Dieu. On ne peut pas connaître la voie de Dieu en restant devant la télévision, en restant devant Internet. On ne peut pas connaître la voie de Dieu là-bas. La voie de Dieu, c'est juste dans sa présence. Amen. C'est dans la présence de Dieu. Et je viens nous encourager. Je nous encourage à vouloir lire et à dégager du temps pour lire la parole de Dieu. De trouver un lieu secret
et d'y rester. Si c'est prévu que c'est pour 1 heure, restons là 1 heure, même si ce n'est pas passé, restons là. Et soyons fidèles. Et nous allons voir, n'est-ce pas, c'est que Dieu est capable de faire de personnes vraiment frêles comme nous à des personnes ancrées en Jésus. Amen. Nous sommes dans Éphésiens. Je veux finir avec ça. Dans Éphésiens, le verset, dans Éphésiens, je pense, 4, c'est dit, vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Donc on se dépouille de quelque chose, de notre vie passée, de tout ce qui n'est pas de Dieu, on se dépouille, c'est-à-dire on enlève ça de nous et on se revêt, alors on porte Christ, n'est-ce pas? Et puis, en portant Christ, on devient cette nouvelle personne-là. Amen. Et ça va ainsi, Dieu nous transforme de gloire en gloire. Voilà comment nous devons faire et que le Seigneur vienne nous aider, n'est-ce pas, à rester concentrés sur le fait de marcher sur la pensée de Christ et de la véhiculer, afin que notre personne aussi puisse prendre la pensée de Christ, la garder pour soi-même et aussi la véhiculer. Amen. Et c'est comme ça que ça va se répandre petit à petit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.